La mise à la terre consiste à relier à une prise de terre, avec un conducteur électrique, les parties métalliques, comme par exemple la carcasse d'un réfrigérateur ou d'une machine à laver, si elles sont mises accidentellement en contact avec le courant électrique suite à un défaut d'isolement. En cas de défaut d'isolement dans un appareil électrique, la mise à la terre permet d'écouler le courant de fuite sans danger et associée à un disjoncteur différentiel, elle assure la mise hors tension de l'installation électrique. Il existe plusieurs techniques pour la réalisation d'une installation de prise de terre, et la principale, celle qui permet une meilleure prise de terre, est la boucle à fond de fouille. Elle doit être réalisée avant la construction de la maison, en déposant dans une tranchée, au niveau des fondations, un conducteur de cuivre d'au moins 25 mm². La méthode la plus répandue pour réaliser une prise de terre est celle du piquet de terre. Elle permet par exemple de mettre en sécurité une installation électrique dépourvue de prise de terre. Elle est assez simple à mettre en œuvre et elle consiste à enfoncer un piquet métallique galvanisé afin qu'il ne rouille pas à une profondeur de 2 mètres. Lors des travaux, il va falloir penser à rendre accessible la connexion avec le piquet en réalisant un regard par exemple. Le piquet de terre est planté à l'extérieur de la maison, dans un endroit humide. Il doit être à l'abri du gel et de la sécheresse et protégé contre l'oxydation au niveau des connexions. Il faut enfouir le conducteur de terre suffisamment profondément pour ne pas que sa résistance soit trop impactée par le taux d'humidité ambiant ou la température. Au-delà de 2 mètres de profondeur, sa dépendance à l'humidité et à la température devient beaucoup moins importante. L'unité utilisée pour mesurer la valeur de la prise de terre est le ohm, qui est l'unité de mesure de la résistance électrique. Pour que la prise de terre soit efficace, il faut que la mesure soit le plus faible possible. La valeur mesurée va dépendre de la longueur du conducteur enterré, de la nature du terrain et du contact entre le conducteur et le sol. La résistivité du sol. Voici un tableau dans lequel on peut voir la résistivité moyenne mesurée en ohms par rapport au type de sol dans lequel vous allez enfouir votre conducteur de terre. Il faut mettre à la terre tous les appareils qui sont reliés au réseau électrique. Mais on relie aussi à la terre tous les conducteurs, comme la charpente métallique, les canalisations métalliques de gaz, d'eau et de chauffage, ainsi que tous les éléments métalliques de la salle de bain. La liaison équipotentielle de la salle de bain. Chaque salle de bain doit comporter une liaison équipotentielle que l'on appelle locale. Cela consiste à relier entre eux tous les éléments métalliques de la salle de bain et de relier le tout à la terre. Ça concerne par exemple les huisseries métalliques, des conduites d'eau, le ballon d'eau chaude, une éventuelle armoire métallique, les dormants de porte s'ils sont métalliques, une structure de faux plafond s'il est métallique, etc.